Chers fidèles, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit ainsi soit-il. Le jour de l'Épiphanie, le mystère de l'incarnation se explique, se développe de plus en plus. Voilà que nous avons déjà l'octave de la fête de Noël dernière nous, et les autres octaves aussi de Saint Étienne, de Saint Jean l'évangéliste, des saints innocents. Et voilà que nous commençons à célébrer le premier annoncement aux païens, les rois mages qui arrivent donc à la crèche et reçoivent eux aussi la bonne nouvelle après qu'elle a été annoncée tout d'abord par les anges aux pasteurs, eux qui avaient la foi, à la différence des rois mages qui ne l'avaient pas, et c'est pour la raison pour laquelle ce ne sont pas des anges, mais la matière brute, les astres, certainement, une matière très noble, mais quand même matière, qui les conduit à la crèche. Et nous assistons donc avec admiration, nous nous efforçons d'admirer, d'adorer, comme l'ont fait les pasteurs, comme l'ont fait aujourd'hui les rois mages, pour mieux cueillir le grand mystère de la naissance de notre divin Rédempteur, afin qu'il renaisse spirituellement dans nos âmes. Et c'est pour cela que l'Église nous fait contempler dans la liturgie et dans la prière liturgique tout ce qui s'est passé, est en train de se passer dans le genre humain. Tout d'abord, bien sûr, sa création. Le fait que le genre humain, les humains, comme tout ce qui était créé, a été trait du néant, à la différence de Jésus qui n'a pas été trait du néant, qui n'a pas été fait, mais qui de toute éternité est Dieu et procède de Dieu, et par lequel tout a été fait, et qui pour cela seul est capable, comme Dieu qui s'est fait homme, de racheter l'humanité perdue. Cela nous l'adorons, mais nous tenons compte aussi du terrible erreur dans laquelle est tombé avant Adam et Ève déjà l'ange le plus lumineux, Satan, Lucifer, qui a refusé d'être créature, qui a refusé de devoir donc adorer Dieu et encore plus adorer un Dieu qui devait se faire homme. Et voilà que cette négation de soumission de la part de Satan vers Dieu, après être tombé, il a continué à suggérer aux humains toutes ces erreurs, spécialement du moment que Dieu s'est fait homme, à travers toutes les différentes hérésies. Il a suggéré que ce soit donc Photinus, que ce soit Sabellius, que ce soit Arius, quiconque, il a toujours suggéré, d'une manière ou d'une autre, de nier que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est homme. Il a suggéré, lui, la grande erreur que le monde n'est pas créé, mais une émanation de Dieu. Parce que considérer le monde, le cosmos, tout ce qui est comme une émanation de Dieu, et considérer d'une certaine manière le monde comme le Fils de Dieu. Parce qu'en effet, Jésus-Christ procède de toute éternité du sein du Père. Satan a suggéré, déjà dans l'Antiquité, aux fausses religions, de considérer tout ce qui est comme quelque chose qui procède directement de Dieu, avec la immédiate conséquence que ce qui procède de Dieu est Dieu. Et c'est très vrai. Jésus-Christ procède de Dieu, donc Jésus-Christ est Dieu, et c'est très vrai. Mais c'est seulement vrai pour lui. Et c'est seulement vrai pour l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Et ça s'arrête là. Pour tout le reste qui existe, ce n'est plus vrai. Parce que tout le reste qui existe
est trait du néant, donc ne procède pas de Dieu, mais est créé par Dieu. Mais Satan s'est beaucoup complu à faire croire à faire inventer, ou à faire tomber dans l'erreur, de considérer tout ce qui est comme quelque chose qui procède de Dieu, comme le Fils qui procède de Dieu. Et cela porte bien sûr au panthéisme. Et quand je suis panthéiste, j'adore la chaise comme j'adore Dieu. J'adore l'armoire, tout, les astres, tout. Parce que tout est Dieu et Dieu est tout. Funeste erreur qui ensuite a trouvé sa plus grande officialisation dans la soi-disant philosophie allemande idéaliste, qui avec cela ne considère même plus la réalité. Parce que il n'y a plus de distance, pour ainsi dire, vers la réalité. Parce que s'il n'y a pas de distance et distinction entre tout ce qui est et Dieu, alors tout est Dieu. Mais puisque Dieu est un, tout est un, et ce qui est un ne peut pas avoir une distance vers soi-même, clairement parlant. Et c'est pour ça la pensée est devenue impossible. Et par le fait même absurde. Et c'est ça la base, la prémisse du modernisme. Voilà pourquoi Saint Pédis nomme l'égout collecteur de toutes les hérésies, parce que est une hérésie qui commence non pas en parlant du donné révélé, mais qui est déjà viciée avant de parler. Est déjà viciée dans la mens, dans l'esprit. Et tout cela, puisque ça découle d'une négation aussi de l'évidence à quelque chose de diabolique, comme dit saint Thomas d'Aquin, est un péché contre le Saint-Esprit, la négation de l'évidence. Et c'est pour cela que c'est suggéré aussi par Satan, qui réussit non seulement à pénétrer dans les universités civiles, mais il est pénétré au sein des saints, même sous la coupole de Saint-Pierre, il est pénétré là-dedans et s'est créé son église à soi, sa contre-église à soi, qui occupe et usurpe géographiquement les lieux où reposent les os de Saint-Pierre. Voilà la contre-église, voilà la secte diabolique infernale, vue comme telle par Léon XIII. Mes chers fidèles, pourquoi parler de cette secte infernale vue par Léon XIII, et pourquoi parler, comme je veux le faire maintenant, de l'exorcisme que Léon XIII, après cette vision, a tout de suite rédigé pour être prié, et qui encore aujourd'hui, dans le rituel romain, figure parmi les prières, et voilà pourquoi nous en parlons, parce que c'est la prière de l'Épiphanie pour la bénédiction de l'eau bénite le jour de l'Épiphanie, la vigile de l'Épiphanie. Et c'est une prière d'une telle importance que je veux vous la lire, afin que nous ayons un point d'appui, une référence, pour nous renforcer, pour prendre plus de confiance, de courage, à nous adresser directement à Dieu pour tout ce qui est du salut de notre âme et du salut aussi pour nos familles, nos peuples, nos nations, notre Église. Oui, c'est une prière de l'Église. Et c'est pour ça que nous l'accueillons comme prière de l'Église et nous la trayons du rituel romain. Et voilà en quels termes donc l'Église exorcise l'eau pour être bénite pour le jour de l'Épiphanie. Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, puissance satanique, horde de l'infernal ennemi, légion démoniaque, toute assemblée de sectes diaboliques, au nom et par la vertu de Jésus-Christ notre Seigneur, sois extirpée et chassée par l'Église de Dieu des âmes
créé à l'image de Dieu et racheté par le précieux sang du divin agneau, désormais n'est plus l'audace, perfide serpent, de tromper le genre humain, de persécuter l'Église de Dieu, de secouer et de cribler comme le froment les élus de Dieu. Il te le commande, le Dieu très haut, à qui, en ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il te le commande Dieu le Père, il te le commande Dieu le Fils, il te le commande Dieu le Saint-Esprit, il te le commande le Christ en majesté, Verbe éternel de Dieu fait chair, qui pour le salut de notre race perdue par ta jalousie, s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, qui a édifié son Église sur le roc, et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, puisqu'il demeurera avec elle jusqu'à la consommation des siècles. Il te le commande, le signe sacré de la croix, et la vertu inhérente à tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te le commande, la très auguste Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui, dès le premier instant de son immaculée conception, a, par son humilité, écrasé ta tête trop orgueilleuse. Elle te le commande, la foi des saints apôtres Pierre et Paul et des autres apôtres. Il te le commande, le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les saints et les saintes. Ainsi donc, maudit dragon et toute légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par ce Dieu qui a tant aimé le monde au point de lui donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cesse de tromper les humaines créatures et de leur verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de nuire à l'Église et d'entraver sa liberté. Arrière Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède la place au Christ en qui tu n'as rien trouvé des œuvres. Cède la place à l'Église, une sainte catholique et apostolique, que le Christ a acquise au prix de son sang. Incline-toi sous la main puissante de Dieu, tremble et fuis à l'invocation que nous faisons du saint et redoutable nom de ce Jésus qui fait trembler les enfers, à qui sont soumises les vertus des cieux et les puissances et les dominations, que le chérubin et les séraphins louent dans un concert sans fin, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées ». Mes chers fidèles, voilà la prière. Et voyez, si nous tenons compte qu'en 1884, après la vision que eut le pape Léon XIII de Satan, qui recevait par le Dieu un temps pour mettre à l'épreuve l'Église et la société humaine, lui qui voyait et qui, dans une autre prière à Saint Michel Archange, voit et dit que le siège de Pierre sera occupé par l'Antéchrist, eh bien nous voyons que la secte diabolique dont on parle ici, ce sont moins les maçonneries que non l'Église conciliaire. Et l'ordre de céder la place au Christ, de libérer l'Église, est un ordre qui doit être donné à la soi-disant, à la fausse Église, l'Église conciliaire. Voilà nos efforts de prière, d'obtenir de Dieu cette grâce que soit exorcisé, pour ainsi dire, le Vatican, la soi-disant Église visible. Et voyez, au lieu de nous exténuer en de grands efforts de lire dans Internet et dans les nouvelles qu'est en train de faire Poutine, que ce que fait Le Pen et le Salvini en Italie, le Kurz en Autriche, pour voir si peut-être on réussit quand même à préserver l'Europe. Mais de quoi? L'Europe a été préservée de l'islam par la grâce de Dieu. Lorsque d'ailleurs la chrétienté était très
faible, et voilà que Dieu a suscité un saint, mais c'est saint, que ce soit Saint Marco d'Aviano, par exemple, pour l'Autriche. Il a demandé la victoire à Dieu. Sainte Jeanne d'Arc a demandé la victoire à Dieu. Le prince Eugène de Savoie, à son dire lui-même, à cheval, il priait le Saint-Rosaire. Et nous, on perd notre temps à poser tous nos espoirs dans des gens de la politique qui pensent être très prudents en ne pas parlant de religion. Mais c'est une automutilation. Nous devons parler de religion, et non seulement nous devons parler de religion, nous devons invoquer le saint nom de Dieu pour le salut de nos âmes et nos peuples, et pour le triomphe de Dieu, bien avant que sur les musulmans, mais sur cette pensée satanique, gnostique, moderniste, qui n'est pas seulement la pensée du temple maçonnique, mais justement aussi pénétrer profondément dans les esprits même des soi-disant catholiques, qui ne savent plus si Dieu existe ou s'il n'existe pas, qui relativisent si Dieu existait ou non, que ce soit vrai ce qu'il a dit ou non. Ça, c'est le poison à combattre. Et que donc la meilleure médecine pour le faire, c'est la Sainte Liturgie, ce sont les saints mystères. C'est le mystère de l'incarnation, de la rédemption, non seulement rappelé, mais vécu, réalisé dans la Sainte Liturgie, qui font donc resplendir de nouveau cette lumière glorieuse, surnaturelle du ciel, qui réjouit les âmes, qui leur donne aussi, dans la tempête que nous sommes en train de vivre, qui leur donne aussi, dans cette même tempête, la sérénité, la paix et la joie intérieure. Que ces grâces puissent être les vôtres par intercession de la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.